Bonjour très chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie Cardinal pour votre tirage, votre taroscope du mois de janvier. Je vais le faire un peu plus long que d'habitude. D'habitude je fais 5 minutes chrono, là je prends un peu plus le temps. Je vais travailler avec le Botticelli et je vais m'appuyer sur les 6 niveaux pardon, de TILS. Donc, on va aller explorer votre environnement, votre comportement, vos capacités, vos croyances, votre identité, votre spiritualité. Et on va aller voir comment les énergies influencent tout ça sur janvier. Et on commence tout de suite par l'environnement. L'environnement pour vous, donc c'est tout ce qui va être extérieur à vous. C'est pas vous, c'est extérieur. C'est votre maison, c'est votre lieu de travail, votre boulot, ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous voyez, bref, ce qui est à l'extérieur de vous. Et votre environnement est très sécurisant. Il vous fout la paix. C'est comme si vous étiez en paix avec votre environnement, avec votre lieu d'habitation ou votre lieu de travail, etc. Ce qui est à l'extérieur va pas être, en tout cas, les énergies, même si c'est le cas, si vous prenez la tête et que ça va pas au niveau de votre environnement, sur le mois de janvier, vous allez ressentir un apaisement mental, un apaisement à ce niveau-là. Comme si l'univers, j'allais dire oui, en tout cas les énergies allaient se calmer un petit peu et que vous alliez pouvoir baisser les armes, planter les épées et vous sentir à l'abri, vous sentir en sécurité, mais plus mentalement. Vous voyez, c'est vraiment le moment où on se prend plus la tête du tout avec le 4 d'épée. C'est le moment où on peut souffler, d'accord? Donc il va y avoir un passage, un moment où ça se trouve tout le mois de janvier, ou alors juste une couleur comme ça que le 4 d'épée va donner à votre mois de janvier, où vous allez vous sentir en paix. Voilà, ça, vous allez pouvoir redescendre au niveau des énergies. Au niveau de votre comportement, on a le 5 de denier. Alors, vous allez voir les poissons, il y a beaucoup, c'est denier épée. On est dans la matière et la tête. On n'a pas de bâton, on n'a pas de coupe, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la vibration, on est dans le concret, on est dans le matériel et on est dans la tête. Peut-être c'est une grosse préoccupation pour vous les poissons sur ce début d'année. Et matériellement, alors ça c'est matériel, hein. Le 5 de denier c'est de la perte, mais ça touche votre comportement. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de votre comportement, vous allez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose? Comme si vous étiez mis sur le banc de touche. Et ça touche un comportement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Un comportement où on a l'impression de pas... alors, soit vous avez l'impression de ne pas avoir été bon, voyez, de ne pas avoir eu le bon comportement, ou bien vous avez la sensation, et là c'est peut-être ça, euh, qu'un comportement, vous allez avoir la sensation sur le mois de janvier que un certain nombre de comportements, je vais y arriver, que vous allez avoir, peut entraîner une perte de quelque chose. Je m'explique. Vous fumez, d'accord? Vous avez cette habitude, vous savez que c'est pas bon pour vous et ça vous fait perdre, si vous voulez, l'estime de vous. Je dis n'importe quoi. Vous avez un comportement, en gros, il peut y avoir un comportement destructeur qui vous fait perdre de la valeur ou de l'estime de vous, de la confiance en vous, ou carrément qui peut vous abîmer physiquement. Moi, c'est ce que je vois. Vous pouvez avoir une addiction alimentaire, vous pouvez avoir, alors c'est pas forcément une addiction, hein, mais un comportement qui fait que, voilà, je me comporte de manière, je sais pas moi, immature et du coup, ça me fait perdre l'estime de moi parce que on me renvoie que je suis un sale gosse. En tout cas, il y a un comportement qui vous renvoie quelque chose qui n'est pas très positif pour vous sur ce mois de janvier.
Donc, c'est pas tous vos comportements, hein. Là, on met le doigt sur un comportement et ça peut du coup vous donner l'impression d'être mis sur le banc de touche ou vous vis-à-vis de vous-même de perdre quelque chose. Vous voyez? Attention à ce truc-là. En ce qui concerne vos capacités, vous vous posez des questions. C'est-à-dire que moi, ça c'est très chouette parce qu'en fait, au niveau de vos capacités, c'est toutes vos capacités intuitives et toutes vos capacités à vous connecter à différemment et à quelque chose de différent. C'est cette capacité de se connecter à votre partie inconsciente. Donc ça, au niveau de vos capacités, même si vous n'aimez pas le pendule, là c'est très bon. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à vous arrêter et à voir autrement, à, euh, à les poissons. D'ailleurs, comme vous êtes un signe d'eau et a priori sensible, a priori intuitif, là, ça va vraiment vous aider et se développer ou être mis en avant. Cette capacité à regarder la tête en bas, c'est-à-dire à changer de point de vue sur les choses, les événements ou sur vous et à vous laisser inspirer par la tête là, vous voyez, à vous laisser inspirer par le moment présent. C'est-à-dire que pour moi, le pendu, c'est cette capacité à recevoir le moment présent. Donc c'est pour ça que parfois les gens ne l'aiment pas parce qu'il vient et il vous arrête pour que vous regardiez, vous ressentiez le moment présent. Et comme on n'a pas l'habitude, on ne sait pas bien faire, on n'aime pas ça. Mais en fait, c'est un état de contemplation, comment on va dire ça? Et de langage avec toutes nos parties inconscientes, d'accord? De dialoguer, cette capacité de dialoguer avec nos parties inconscientes. Voilà, mes chers poissons. Ça, c'était pour vos capacités. En ce qui concerne vos croyances, et des croyances, on en a tous et on en a besoin. C'est-à-dire qu'on a des croyances on parle souvent des croyances limitantes parce que c'est celles qui nous gênent, ou des croyances obsolètes qu'on avait mais qui sont plus utiles pour nous. Mais il y a aussi les croyances utiles qui vont nous porter et qui vont nous aider à être meilleurs, à faire des meilleures choses pour nous, à nous développer, on va dire. Vous avez le 3 de denier, je l'ai beaucoup le 3 de denier, qui va nous parler de collaboration. Alors, collaboration avec vous-même déjà. Ça peut être la croyance que il est bon d'être aligné corps, cœur et esprit. D'accord? Cet alignement intérieur où vous êtes aligné entre, c'est un peu la trinité, hein, le cœur, les émotions, le corps et ce que vous avez dans la tête. Ça peut être aussi que on fait les choses, c'est toujours mieux de faire les choses ensemble. Ça peut être une croyance qui vous aide alors ça peut être une croyance qui vous aide à collaborer avec d'autres personnes, ou bien c'est une croyance que les choses sont mieux à plusieurs. En tout cas, sont plus faciles ou meilleures pour vous, plus intéressantes pour vous quand elles sont faites à plusieurs. Donc de toute façon, on est dans quelque chose, dans un échange, dans un partage, dans une collaboration où vous avez le lead, c'est-à-dire où vous êtes moteur de cette collaboration. Ça peut être, je crois que j'ai besoin d'un thérapeute pour avancer. Ok. C'est vous qui êtes le moteur, c'est vous qui prenez l'initiative, vous allez collaborer avec quelqu'un pour pouvoir voilà, grandir, vous développer, etc. Dépasser des choses et tout et tout. Ça peut être ça. Ça peut être, je crois que mon projet sera plus abouti et ira plus vite si je le fais à plusieurs. Pim, etc., etc. D'accord? Ça, c'est dans les croyances. Au niveau de votre identité, vous avez la reine de denier, mes chers poissons, ça vous va bien. Vous êtes la maman. Je suis une mère. Alors, même si vous êtes un homme, c'est cette énergie maternelle, bienveillante, qui veille au grain, qui veille à ce que
tout le monde est ce qu'il faut, là où il faut, au moment où il le faut. C'est cette énergie qui va vraiment prendre soin de l'autre. Là, dans les poissons, on peut clairement avoir des thérapeutes, hein, des gens qui travaillent avec d'autres personnes, qui sont dans quelque chose de développement personnel ou qui font un travail sur eux, etc. Et dans l'identité, on a vraiment là un poisson qui va vraiment se voir comme presque comme s'il était sur Terre pour aider l'autre ou faire le bonheur de soi hein, aussi, mais des autres. Là, c'est vrai que la reine de denier, elle a cette spécificité d'être tournée vers les autres qu'ont pas forcément toutes les reines. Mais là, la reine de denier, elle a cette, oui, cette qualité, cette capacité à se tourner facilement vers les autres et à prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin d'elle aussi, mais c'est vrai qu'elle a ce truc-là, où elle prend soin des autres. Donc, au niveau de l'identité, tout va bien. Vous êtes dans quelque chose de très une vision de vous extrêmement généreuse et extrêmement bienveillante et bienfaisante, j'allais dire. Et au niveau de votre spiritualité, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, alors les valets sont des énergies assez immatures, mais pas forcément péjorativement. C'est un enfant ou un adolescent qui se lance spontanément dans quelque chose qui l'enthousiasme. En tout cas, il peut être assez maladroit. Et comme on est avec les épées, on est dans les idées, on est dans les mots, on est dans le verbe. Ça peut être votre relation à la spiritualité. Alors, spiritualité, c'est le sens de la vie, c'est pas forcément religieux, hein, ça peut l'être, mais ça peut être juste la relation divine, ça peut être votre relation à l'invisible, etc., etc. Avec le valet d'épée, on peut avoir des idées erronées, un peu immatures, un peu erroné sur sa spiritualité, sur le sens que l'on donne à la vie. Je vais pas dire immature forcément, mais un peu précipité, un peu comme s'il y avait une partie de la spiritualité non exploitée ou pas assez exploitée, pas assez développée, qui fait que vous pourriez avoir des mots ou des idées un peu à la va-vite, un peu tranchantes là-dessus, et de vous méfier de ça. Sinon, il y a vraiment l'idée de la recherche, de l'intelligence, de l'analyse sur la spiritualité. Donc, ça va être, je lis des choses, d'accord? Je me renseigne, je lis des choses sur la spiritualité, sur le sens de la vie, je m'éveille à une autre façon d'envisager ça, d'autres idées là-dessus. Si, je sais pas moi, vous êtes plutôt catholique, vous allez vous intéresser au bouddhisme. Si vous êtes bouddhiste, vous allez vous intéresser à l'islam, etc. Vous voyez, c'est pas forcément religieux, hein, mais ça peut être juste le sens de la vie. C'est comme s'il y avait un goût, un engouement pour tout ce qui était idées que vous ne connaissiez pas, nouvelles approches, je vais dire, spirituelles. Voilà. Mais du coup, là-dedans, oui, ça peut être aussi jugement à la va-vite là-dessus aussi. Donc, vous voyez, vous êtes un peu entre les deux, mais ça reste positif dans l'idée où c'est nouveau, où ça commence, où on est sur quelque chose, une énergie plutôt, euh, plutôt d'enthousiasme, vous voyez, plutôt de renouvellement, d'enthousiasme, etc. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner afin de recevoir les vidéos quand elles sortent. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.